Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Et nous avons commencé depuis hier pour voir la crucifixion, la puissance de la crucifixion. Et nous avons réalisé que très souvent, nous n'avons pas compris la vie chrétienne telle que Dieu a envoyé son Fils pour accomplir. Et nous avons vu avec Paul hier que la croix, le message de la croix est une puissance pour ceux qui croient. Mais quand les Grecs, les Juifs et les Romains ont regardé la croix, chacun a donné son point de vue. Les Romains ont dit, que la croix n'est qu'une forme de rébellion contre César. Donc à cause de cela, quiconque s'élève contre César doit mourir. Et pour eux, ils ont fait mourir Jésus parce qu'il était un rebelle, quelqu'un qui voulait faire un coup d'État contre le règne de César. Et quant aux Grecs, les intellectuels de l'époque, ils ont dit non. Si Dieu est intelligent, il ne peut pas sauver l'humanité par la mort d'un homme sur une croix qui est le moyen de condamnation que Rome a inventé pour les voleurs, les bandits. Comment un bandit peut-il sauver les gens? Donc les Grecs ont dit c'est de la folie. Maintenant nous arrivons aux Juifs. Les Juifs ont regardé, ils ont dit mais cet homme-là, c'est un scandale. Le Messie que nous attendons est un Messie qui est venu pour instaurer le royaume. Mais pas pour finir lamentablement comme lui là. C'est un scandale. La question se pose pour nous qui sommes là. Quand nous regardons la croix, que discernons-nous exactement? Tout ce qui était autour de la croix représente l'humanité entière. Donc on a vu les religieux, on a vu les intellectuels, on a vu les politiciens qui ont tout rejeté la croix. Descendons dans la foule maintenant. La foule représentait chaque élément de la société. Il y avait les magistrats qui se sont moqués. Les militaires se sont moqués. La foule, les femmes, elles ont commencé à se lamenter. Parce que pour elles, elles ne comprenaient pas qu'est-ce que voulait dire la croix. Elles se lamentaient. Jésus a dit, ne vous lamentez pas sur moi, lamentez-vous sur vous-même. Alors, quand on regarde attentivement, personne n'a compris exactement ce qui s'est passé. Et quant aux disciples, pour eux, c'était la défaite de leur maître. C'est la défaite de leur maître. C'est pourquoi ils se sont tous enfuis. Ils l'ont laissé. La question se pose pour vous et moi maintenant. Qu'est-ce que la croix? Qu'avons-nous vu dans la croix? Qu'avons-nous discerné dans la croix? Qu'avons-nous discerné? Si nous n'avons pas discerné ce que Dieu veut que nous discernions, alors nous allons être toujours des chrétiens comme un parmi ceux de ce groupe-là et nous allons nous poser beaucoup de questions sur la réalité de la croix du Calvaire. La croix du Calvaire est une réalité. La croix du Calvaire représente la mort de Christ, mais aussi la mort de notre vieil homme. Notre vieil homme qui est dominé par Satan, le péché, qui est dominé par la maladie, la malédiction. Dieu a résolu le problème du vieil homme à la croix du Calvaire. Mais si ce vieil homme, on ne parle pas de notre corps physique, notre nature pécheresse.
cette nature pécheresse, tant qu'elle ne passe pas par la croix, elle ne peut pas comprendre la résurrection. Il n'y a pas de mot résurrection sans mort, sans mot mort. Et la question se pose pour nous qui sommes ici. À quel moment avons-nous vécu la mort de Christ comme notre propre mort? Puisque tous les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas compris. Il a fallu plus tard, 30 années plus tard, qu'un homme qui était un ennemi de la croix, un ennemi de Jésus, vienne et ait la révélation de ce qu'est la croix exactement. Pourtant, il n'a jamais vu la croix. Il n'a pas vu la croix de Jésus, je veux dire. Il sait que les Romains, il était un citoyen romain par adoption. Il savait que la croix était un lieu de condamnation. Cet homme s'appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et dans la révélation que Saul de Tarse a eue, dans la révélation que Paul a eue, il dit la croix, c'est une puissance. Une puissance de libération de l'homme, du pouvoir du péché, du pouvoir de Satan, de la mort et de tout. Ça, c'est la croix. Mais il a découvert autre chose, que la croix, ce n'est pas simplement la mort de Jésus pour nos péchés, comme nous le proclamons dans nos églises. Il est allé plus loin, il a découvert que la croix, c'est la mort de Jésus, effectivement, comme l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, c'est en même temps la mort de tous les pécheurs. Nous sommes identifiés à Christ dans sa mort, pour être identifiés à lui dans son ensevelissement et sa résurrection. Alors c'est pourquoi Paul, il est étonné. Nous avons vu ce matin, je résume ce qu'on a vu hier et ce matin. Ce matin, Paul s'adresse à une église qu'on appelle l'église de Corinthe. Une église qui avait tous les dons spirituels. Une église qui semblait être une église spirituelle apparemment. Apparemment, elle était spirituelle, elle avait les dons, elle avait tout. Mais quand Paul a gratté un peu pour voir la réalité de leur christianisme, il s'est aperçu qu'ils n'ont jamais compris qu'est-ce que la croix. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Vous avez les dons spirituels au milieu de vous. Vous vantez parce que vous avez des grands miracles. Vous vantez d'avoir connu Paul, Céphas, Apollos. Vous vantez des grands hommes de Dieu qui ont visité votre église. Mais quand je regarde votre église, ça ne va pas. Regardez les divisions qui sont là. Quelqu'un qui a expérimenté la croix, dit Paul, ne connaît pas la division. Quelqu'un qui a expérimenté la croix ne peut pas vivre comme il vit. Il dit à tel point que même les païens disent que votre église, eux-mêmes, ils ne fréquenteraient pas votre église parce qu'il y a tellement d'impudicité dans votre église que même les païens n'osent pas le faire, à tel point que quelqu'un a pris la femme de son propre père. Il dit, mais donc si vous avez connu la croix, si vous avez expérimenté la croix, vous n'en serez pas ici. Et Paul était tourmenté. Il dit qu'il a des douleurs de l'enfantement. Parce qu'il réalise que la croix n'a pas été comprise. C'est pourquoi ce même Paul, plus tard, il dit, mais la croix, si vous l'avez comprise, moi je n'étais pas là. Lorsque Jésus-Christ a fait la dernière scène, à la dernière Pâque de sa vie sur terre, il a pris le pain, il a pris la coupe. Et devant vous, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous. Faites chaque fois ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, rappelez-vous, ce qui va se passer à la croix là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est pourquoi Paul, qui n'était pas là-bas, plus tard dit, dans son épître, 1 Corinthiens 11, dit ceci. Il dit, frère, la nuit où Jésus a été livré, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Moi, je n'étais pas là-bas, voilà ce que j'ai vu. Il utilise les mêmes termes que Marc et Luc. Il dit, mais le Seigneur, quand il a été livré, il a pris le pain, il a pris la coupe. Et voilà ce qu'il dit. Quel est l'importance de cette coupe-là? C'était sa mort pour vous révéler
qu'il a livré son corps et son sang. Ce sont les deux choses importantes lorsque nous regardons à la croix du Calvaire. Il dit, mais je ne comprends pas. Vous ne savez pas que chaque fois que vous vous réunissez pour prendre la Sainte Seine, le monde entier vous regarde, c'est-à-dire le monde spirituel vous regarde. Si vous avez compris l'importance de la coupe et du pain. Et Paul de nous annoncer que cela est en réalité ce que nous devons faire en mémoire de ce que Christ a fait donc à la croix du Calvaire. Et Paul dit, à cause de cela, de l'ignorance que vous avez en vous sur la Sainte Seine, beaucoup d'entre vous sont devenus infirmes. Il y a beaucoup de malades parmi vous. Et beaucoup même sont morts. Alors la question se pose maintenant. Si la Sainte Seine n'est pas en réalité ce que Jésus a dit, comment un simple pain, comme nous le disons si bien, un simple symbole, peut-il, je mange du pain chez moi chaque jour, et à table, on peut boire du vin. Comment les choses que les gens mangent et boivent chaque jour chez eux, dès le moment où on amène ça pour placer au milieu des chrétiens, on dit, ceci est mon corps et mon sang, dès que vous le mangez, il y a une condamnation, il y a la maladie, il y a la mort. Si c'était un simple symbole peut tuer quelqu'un, chrétien. Un simple symbole peut tuer quelqu'un. Mais pourquoi Jacques a dit dans son épître, les premiers chrétiens disaient, s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui et il sera guéri. Pourquoi? L'église primitive n'avait pas de malades. La maladie était un accident. L'église d'aujourd'hui est malade. Et la bonne santé est une exception. La bonne santé est une exception. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assis pour voir la réalité de la croix. La croix, c'est la mort du vieil homme. Paul écrit aux Romains. Vous voyez bien, il a écrit aux Corinthiens, il a écrit plus tard il a écrit aux Galates, mais quand il écrit aux Romains, il dit ceci. Il dit que nous avons été identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, mais la croix, c'est la crucifixion de notre vieil homme, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, celui qui a vu la croix et qui a vu sa propre mort avec Christ, il est libre du péché. Le péché ne peut plus le dominer. Alors que beaucoup aujourd'hui, le péché les domine. Alors quelle est cette contradiction là, frère? Pourquoi le péché domine les gens? Parce que le vieil homme, tant que je n'ai pas réalisé la crucifixion du vieil homme, je vais passer mon temps à lutter et tous mes efforts seront sur la victoire de quelqu'un qui a été déjà crucifié, mais dont je n'ai pas la révélation, et je veux obligatoirement soumettre mon vieil homme à des lois. Et ça ne bastera pas. Paul l'a fait dans Romains 7. Paul a essayé, quand il ne comprenait pas la révélation de la crucifixion de son vieil homme, il ne comprenait pas. Et Paul avait décidé de faire le bien. Et dès le moment où Paul a décidé de faire du bien, il s'est rendu compte qu'il y a une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi-là a le droit légitime, légal sur le vieil homme, parce que le vieil homme lui appartient. La loi du péché, c'est comme nous sommes aujourd'hui en Suisse. Dès le moment où vous êtes en Suisse ici, vous êtes soumis à toute la loi suisse. Vous ne pouvez pas échapper. Même si vous êtes burkinabé, le fait que vous soyez en Suisse ici, je ne peux me permettre d'aller enfreindre la loi suisse, on m'amène en prison. La loi du péché et de la mort est une loi implacable. Une loi qui fait du mal parmi les chrétiens, parce que tant que le chrétien n'a pas réalisé son vieil homme est crucifié, la loi du péché et de la mort aura un impact sur lui
Je vous amène dans une loi naturelle pour que vous compreniez. La loi de la gravitation. Tous ceux qui sont nés sur cette terre, la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur a un impact sur vous, que vous le voulez ou pas. Tant que vous êtes sur la terre, là, la loi de la gravitation, vous ne pouvez pas échapper. Pour échapper à la loi de la gravitation, il faut une autre loi supérieure à celle de la gravitation. Et c'est ça que les frères Wright ont trouvé, ont découvert qu'il y a une loi qui permet de transcender, d'aller au-delà, de maîtriser. La loi de la gravitation est la première loi qui couvre la terre. C'est la première loi, parce que si on jette un objet lourd dans l'air, il revient toujours verticalement sur le sol, à moins qu'il y ait une autre force opposée qui l'amène à aller de façon oblique. Donc la loi de la gravitation gère la terre. Et pour qu'un objet qui est plus lourd que l'air puisse être en l'air, il faut trouver notre loi. Et c'est ça que les frères Wright ont trouvé. Et ils ont dit à leurs parents, nous allons inventer un objet, un avion, un oiseau volant imitant oiseau naturel. Et nous allons l'inventer parce que nous avons trouvé une loi qui peut contrôler la loi de la gravitation. Et la loi de la subtentation, ils l'ont trouvé. La loi de l'aérodynamique, ils l'ont découvert. Et avec ça, ils ont envoyé les avions. Et ces avions de plusieurs milliers de tonnes là continuent à obéir, à utiliser cette loi-là pour dominer la loi de la gravitation. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. La loi du péché et de la mort, personne ne peut échapper. Il faut la loi de l'esprit de vie. C'est une loi supérieure, frère. Et cette loi supérieure de la loi de l'esprit de vie, Romains 8 l'a dit. Il dit, mais c'est lui qui est en Christ. C'est lui qui a compris la crucifixion. C'est lui qui a compris l'ensevelissement. C'est lui qui a compris la résurrection. Il est en dehors de cette loi-là. Cette loi de l'esprit de vie le tire et le met au-delà. La loi du péché et de la mort ne peut plus être sur lui. Frère, c'est ça que dans notre vie chrétienne, nous sommes devenus chrétiens, on n'a pas compris ça, on s'est lancé là-dedans. On veut faire des combats, on veut attaquer Satan au deuxième ciel, on veut attaquer les démons, on veut attaquer ceci ou cela. Mais les démons disent, mais tu ne connais même pas ta propre loi par laquelle tu dois vivre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous avons découvert. Et le même Paul est venu à notre secours. Ce matin encore, nous avons vu Paul venir à notre secours. Cette fois-ci en écrivant aux Galates. Quand il a écrit aux Galates, il a trouvé que les Galates, ils avaient les mêmes problèmes que les Corinthiens et les mêmes problèmes que les Romains. Les Galates avaient bien commencé par l'esprit, ils ont continué par la chair. Alors il a dit une chose, il dit, mais Galates, je ne comprends pas pourquoi vous faites comme cela. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Pour vivre la vie chrétienne, il faut d'abord savoir que nous avons été crucifiés. C'est pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Cette phrase que les chrétiens citent n'est pas une phrase, n'est pas un slogan publicitaire. Non, c'est une déclaration d'une réalité. J'ai été. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais pourtant, Paul est venu 30 ans plus tard, lorsque Christ avait été déjà crucifié. Comment un homme qui n'a jamais rencontré Christ, comment un homme qui n'a jamais vu la crucifixion peut-il déclarer? Ce n'est pas Pierre qui a déclaré, j'ai été crucifié avec Christ. Pierre ne comprenait pas la crucifixion. Pierre a regardé la crucifixion, il a vu une défaite. Il a fui. Mais Paul, 30 ans plus tard, il découvre que la mort de Christ à la croix n'était pas simplement la mort de Christ pour prendre nos péchés. Il y a l'autre aspect de la croix. La croix a deux faces. La face que tout le monde voit, c'est le pardon des péchés. Et la face cachée de la mort de votre vieil homme. La croix a deux faces. La face que tous les chrétiens connaissent, Jésus a pris nos péchés. Gloire à Dieu. Mais 6 mois plus tard, tu te rends compte qu'il a pardonné tes péchés. Mais ton vieil homme continue à produire le péché. Parce qu'il n'a pas compris. C'est le face de la croix. C'est ça que Paul a compris. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, si je vis maintenant là, je n'ai pas changé. Ma taille n'a pas changé. Mon visage n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est mon homme intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez maintenant? Pourquoi Paul dit, je puis tout par Christ.
Vous comprenez pourquoi? Les gens croient que Paul était un misogyne, croyaient que c'était un gars bizarre. Non! Ceux qui n'ont pas la révélation croyaient que Paul était un gars, un stoïcien. Il dit oui, dans les problèmes, dans les douleurs, j'ai résisté. Non, Paul a découvert une chose. C'est pourquoi il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Le crucifié avec Christ n'a pas peur des problèmes de persécution. Parce qu'il sait qu'il est plus que vainqueur par celui qu'il a aimé. Il sait cela. Paul n'est pas spécial, frère. Paul n'est pas spécial. Ne l'admirez pas, Paul n'est pas spécial. Si Paul est spécial, alors vous allez faire quoi? Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ce sont ces épîtres qui conduisent l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas les évangiles, les 4 évangiles ne conduisent pas l'Église. Les 4 évangiles sont l'histoire de Jésus-Christ. Ça ne peut pas conduire l'Église. Les épîtres sont la révélation pour l'Église. Et l'Église laisse tout ça aller dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la Bible dit dans Hébreux 11, toute la galerie des héros de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'ils sont assis. Hébreux 11 et 12 dit, il a parlé d'Abel, d'Enoch, il a parlé de Noé, d'Abraham, il a parlé de Sarah, il a parlé de Josué. Ils sont assis sur les gradins comme des témoins, ils nous regardent en train de courir la course. Ils nous regardent courir et nous courons au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous avons les yeux fixés sur Abraham, Moïse. Alors il se pose la question, mais est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Est-ce que ces gens ont compris l'évangile? Mais il dit, mais on ne comprend pas. On est venu voir des coureurs de Christ. Nous avons achevé notre course. Nous n'avons jamais vu Christ. On a cherché, la Bible dit que Christ a été l'objet de leur recherche. Les Abraham sont morts, ils l'ont vu loin. Les Moïse sont morts, ils l'ont vu loin. Les Josué, les Élie n'ont jamais vu Christ. Ils n'ont jamais vu le sang de Christ. Ils voient nous, ils sont jaloux de nous. Nous qui avons le sang de Christ, nous avons vu la croix. Et ils sont assis en train de nous regarder maintenant, courir. Et ils voient qu'on tourne. On dit, ah, Élie, je veux l'onction d'Élie. Je veux l'onction d'Abraham. Ils attrapent leur tête et disent, mais est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Mais est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Nous, on n'avait que le sang des boucs. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nous purifier. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas purifier notre conscience. Vous avez un sang supérieur qui purifie votre conscience des œuvres mortes pour que vous servez le Dieu vivant. Vous laissez ce sang glorieux. Ce sang a vaincu Satan. Ce sang a détruit les œuvres de Satan à la croix de Calvaire. Ce sang est votre moyen. Vous laissez et vous vous tournez vers nous, adorateurs, utilisateurs de sang de boucs et de taureaux. L'Église a un problème très grave. Les Abraham ont terminé, ils ne peuvent pas nous aider. Simplement leur exemple nous sert à voir les défauts d'Abraham, les défauts de Moïse, les défauts de David pour corriger. Mais ils n'ont jamais connu Christ. La Bible dit qu'il a été l'objet de leur recherche. Ils sont tous morts, ils l'ont vu loin. Et nous sommes en plein. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, courez la course, ayant les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi, Christ, qui lui-même a couru, et il a couru dans la souffrance, dans la douleur, et il a eu la couronne. Bien-aimés frères et sœurs, prenons au sérieux. La croix, c'était la mort. Il n'y a pas de vie à la croix. À la croix, c'est la défaite de Satan. On a vu Colossiens 2,15. Satan a été dépouillé. À la croix, quand il y a eu la croix, c'est vrai, le voile a été déchiré. Dieu a été exposé. Mais personne n'a été vivant à la croix. Personne n'a reçu la vie. La croix ne donne pas la vie. La croix vous tue. C'est le moyen de la mort du vieil homme. Parce que Dieu ne pouvait pas venir sur la terre si le vieil homme qui a eu la nature adamique, doublé de la nature satanique, ne meurt pas pour que ressusciter avec Christ. La mort, c'est ça. La croix, c'est ça. Et n'oubliez pas que la croix n'est pas un symbole chrétien. La croix est un instrument de César. C'est pas pourquoi les chrétiens aiment aujourd'hui la croix. Le morceau de bois, je parle du morceau de bois. Quand on parle de la croix, on ne parle pas du morceau de bois. S'il vous plaît, Jésus n'est pas le premier à mourir sur un morceau de bois comme ça. Il n'est pas le dernier aussi. Après Jésus-Christ, on a continué à crucifier les gens. Le mot crucifix, le mot croix était dans le langage de Rome déjà. Est-ce que nous allons comprendre ça? La croix n'est pas un symbole chrétien.
C'est un symbole de César. C'est le symbole de la domination de César sur les voleurs, les brigands et tout ce qui se rebelle contre son autorité. C'est simplement ça. C'est pourquoi on dit que Christ est mort d'une mort ignominieuse. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53, comme on a vu hier, il dit qui a cru? Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que Dieu même a accepté, il a plu à Dieu de frapper son propre fils par la mort la plus terrible que le monde ait jamais vue. Mais si on ne croit pas ça, comment on peut être libéré? C'est pourquoi nous avons un salut très, très, très artificiel. Le vieil homme n'est pas mort. Il n'a pas été enseveli. Et alors, il ne peut pas ressusciter. On ne peut pas améliorer le vieil homme, s'il vous plaît. On ne peut pas l'améliorer. Il a dépassé le cadre d'une amélioration. Le vieil homme, la seule chose, c'est la crucifixion, son ensevelissement et ensuite la résurrection du nouvel homme avec Christ. C'est pourquoi les efforts que vous faites sont des bons efforts. Mais regardez comment vous êtes frustrés. Car le vieil homme est contrôlé par Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair. Prenez la liste des œuvres de la chair et commencez à les combattre. Vous allez voir, toute votre vie, vous n'arrivez même pas à vaincre 3 éléments des œuvres de la chair. Quand vous voulez combattre la colère, quand vous pensez avoir contrôlé la colère, vous allez voir l'impatience sortir de l'autre côté. Après avoir maîtrisé l'impatience, vous allez voir autre chose, les pensées impures sortir de l'autre côté. Dans Galates 5, 19, vous allez voir les œuvres de la chair. Parce que la chair, c'est le vieux homme. On ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas le maîtriser. Le seul moyen, c'est la mort. C'est la mort, jeune homme. C'est la mort. Alors, si nous comprenons cela, nous allons nous asseoir et nous allons commencer à vérifier les réalités de la parole de Dieu. Nous allons commencer quand nous allons lire la Bible, nous allons commencer mais c'est Dieu qui me parle. Dieu me parle. Dieu me parle à travers la Bible. Quand je l'ouvre, je sais ce que... Alors, c'est pourquoi nous devons, bien-aimés frères et sœurs, aller de l'avant. Satan a été dépouillé par la croix du Calvaire et Jésus-Christ, par sa mort, nous a libérés donc du pouvoir. On va continuer ce soir. Je voulais faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier et ce matin pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses, si on ne résume pas, les gens tombent là-dedans comme ça, ils ne comprennent pas. Mais il a dit ça, mais on n'a pas compris. C'est pourquoi j'ai fait ce résumé de quelques 20 minutes pour nous permettre de situer la suite du message. Regardons, bien-aimés frères, dans Acte 2. Acte 2, ceux qui ont leur Bible, Acte 2. Lorsque Christ est mort, parce que après la mort de Christ à la croix, il y a un deuxième événement, son ensevelissement. Quand Christ a été enseveli, ça veut dire quoi exactement? Puisque chaque être humain a combien de parties? 3 parties, non? L'esprit, l'âme et le corps. Regardons bien, comprenons là aussi encore un autre élément avant d'avancer. Christ, alors, acte 2, et au verset 23. Acte 2, verset 23, nous dit ceci. C'est Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte. Le message de Pierre est clair. Il dit, cet homme, il parle de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il a délivré des liens de la mort. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur dans la joie,
et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ok, on va aller doucement. Quand Christ est mort, on dit ici, tu n'abandonneras pas quoi? Mon âme. On parle de l'âme ici seulement. Mais son corps était où? Son corps était où? Son corps était placé où? Dans le tombeau de qui? Joseph d'Arimathée. Ok. Donc vous êtes sûr de ça? Son corps est où? Dans le tombeau. Vous êtes sûr de ça? Son esprit est allé où? Hein? Hein? C'est sûr. Vaut mieux lire ça pour être sûr. Jean 20. Disons dans Jean 20. Très bien. Je veux que vous compreniez. Je sais que vous êtes intelligent. Jean 20. Non, Luc du moins. Luc. Pas Jean, Luc. Dans Luc, c'est plus précis. Dans Luc, c'est plus précis. Dans Luc 23, Luc 23, verset 46. Voilà ce que la Bible dit. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc, son corps était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son esprit n'est pas dans les mains de qui? Du Père. Et nous venons de lire que son âme est dans le séjour des morts. De même que nous avons fait beaucoup d'erreurs avec la croix, nous voyons que la souffrance physique de Jésus, n'était pas différente de celle des deux voleurs. Frère, il faut arrêter, c'est terrible. Les chrétiens sont très sentimentalistes. C'est pourquoi ils ont vu le film sur la passion de Christ. Les gens ont pleuré, mais c'était bizarre. Pourtant, ce n'est pas Christ là. Vous pleurez sur quoi? Ce n'est pas Christ qui est là. Je ramène ça, je répète ça pour que vous compreniez. Je veux que vous compreniez très bien. La mort de Christ, elle était du même genre que la mort des deux voleurs. Tout crucifié devait passer par une asphyxie douce, lente, agonisante. Jésus n'a pas fait exception, sauf que lui, il est mort plus vite parce que la Bible avait déjà dit qu'on ne pouvait pas couper, on allait casser ses deux pieds, on ne pouvait pas. Donc, il a réalisé une prophétie. Il avait la même douleur que le voleur de droite, le voleur de gauche. Donc, si vous pensez que c'est les douleurs physiques de Jésus qui sont importantes, donc en ce moment, les douleurs physiques des deux voleurs sont aussi importantes. La croix n'est pas une affaire physique, frère. Car le péché, la mort physique de Jésus ne peut pas prendre vos péchés. Le péché est une nature spirituelle. La chair ne peut pas prendre des choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, Dieu a fait Jésus péché pour nous. Oh frère, la mort physique de Jésus ne peut pas enlever vos péchés. Le sentimentalisme dans le christianisme s'est développé. Oh, Jésus, il est mort, il a souffert pour moi. Non, ça ne change rien. C'est pas ça, ça ne peut pas vous sauver. Jésus dit, tout est quoi? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il ne parle pas de sa mort physique. Le programme de Dieu pour lequel il est venu est accompli. Il en est de même encore pour la mort physique et la mort de Jésus. Le corps physique de Jésus était dans un tombeau. Le Père a repris parce que l'esprit vient de qui? L'âme qui pêche doit faire aller où? Jésus est devenu péché, son âme va aller au paradis. Alors quand il a dit aux voleurs, aujourd'hui on se trouve au paradis là, vous croyez qu'il est parti là-bas? Jésus est parti là-bas? On vous dit qu'il a remis son esprit où?
Hein? Son corps était où? Son âme est allée où? Pourquoi son âme est allée là-bas? Le plus grand combat que les yeux charnels ne peuvent pas comprendre, c'est ça qui s'est passé pendant les 3 jours de l'ensevelissement de Jésus. C'est le plus grand combat qu'on ait jamais vu. Car c'est le combat où Dieu allait passer pour revenir sur la scène, donc de la terre. Et c'est pourquoi le ciel était silencieux pendant ces 3 jours-là. Le ciel était silencieux car le plus grand combat se déroulait là-bas. Mais quand on dit que nous avons été ensevelis, dans Romains 6, nous avons été ensevelis avec Christ. Tu as été enseveli quel jour? Tu es assis ici, non? Mais pourtant, on dit que nous avons été ensevelis. Est-ce qu'on parle de notre corps physique? Non. Parce que si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez confondre la résurrection de Lazare, la résurrection du fils de la veuve de Naïn avec la résurrection. Ça n'a rien à voir. Lazare est revenu à la vie. Ce n'est pas une résurrection. Quand on parle du mot résurrection, c'est plus que le corps physique. Hein? La résurrection de Lazare, si je peux m'exprimer en français, n'a aucune relation à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Lazare est ressuscité physiquement, simplement. Le fils de la veuve de Naïn, physiquement. La fille de Jairus, physiquement. Mais leur résurrection n'avait aucun impact spirituel, ni sur Satan, ni sur le monde, rien. Mais la résurrection de Christ, c'est important. Pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il est allé faire dans le séjour des morts là? Qu'est-ce que son âme est partie faire là-bas? Qu'est-ce que son âme faisait là-bas? Pierre, le jour de la Pentecôte, sans Bible, il a cité les passages de David qu'il a donnés. Le Saint-Esprit est venu sur lui et maintenant, Pierre a commencé à comprendre certaines choses. Regardons ce qu'il est parti faire. Ouvrons dans Apocalypse. On va voir le résultat de ce qu'il a fait là-bas. Apocalypse 2, qui veut simplement dire révélation. C'est un mot grec qui veut dire révélation simplement, pas autre chose. N'écoutez pas les journalistes en disant que c'est apocalyptique. Et quand les chrétiens disent Apocalypse, c'est dit simplement révélation, ce n'est pas négatif. C'est un mot simplement qui veut dire révélation. Simple révélation de Christ. Et dans l'Apocalypse, il y a le passé, il y a le présent et le futur là-dedans. C'est ça que les gens ne savent pas. Il y a des choses qui sont déjà passées, qui sont dans l'Apocalypse. Il y a des choses à venir, il y a des choses qui étaient présentes. Alors quand vous lisez l'Apocalypse, il faut faire attention. Il y a des choses qui sont déjà passées. Par exemple, Apocalypse 12. Il dit que Satan a été chassé. Il y a eu une guerre au ciel. C'est pas plus tard. Satan n'est plus au ciel. Beaucoup de gens, Satan n'est plus au ciel là. Il y a longtemps, Satan a été chassé du ciel. Donc, Apocalypse parle d'un événement qui est déjà passé il y a longtemps. Au moment où Lucifer descendait, c'est ça. Satan ne peut plus monter au ciel. Satan montait au ciel à cause du sang des boucs et des taureaux. Depuis que le sang de Christ est versé, la porte du ciel est fermée à Satan. Il n'a plus droit parce que Jésus a purifié le ciel. Lisez dans Hébreu. Tout ce que Jésus a fait, il a purifié le ciel de toutes les souillures. Il n'a plus le droit de rentrer là-bas. Il ne peut plus vous accuser là-bas. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc arrêtez de prêcher des choses qui disent Satan vous accuse. Il vous accuse en quoi? Il t'accuse en quoi? Le sang de Christ est là. Si tu pêches, confesse ton péché, il est fidèle le jour pour te pardonner, te purifier. Vous prenez des choses qui sont dans... C'est le problème. Les chrétiens mélangent tout. Ça fait que leur vie chrétienne est mélangée. Il y a de l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a le Pré-Testament, il y a le Néo-Testament, il y a tout dans leur vie. Il y a tout dans leur vie, on ne comprend pas. Même pour chercher, vous allez prendre le livre apocryphe maintenant. Même dans le livre apocryphe, là, il y a une vérité dans l'évangile de Nicodème. Là-bas, il est dit que lorsque Satan a dit de se préparer quand Jésus mourait à la croix, Satan a dit à ses démons, c'est lui qui tenait l'enfer, de se préparer car il y a un gros morceau qui va venir en enfer. Par Satan, il était content. Hein? Il était content pour lui, il a vaincu le premier Adam et il vient d'avoir le deuxième, le dernier Adam. Il était heureux.
Mais il est dit dans cet apocalypse, dans ce livre de Nicodème là, ce livre apocryphe de Nicodème, il est dit là-bas que l'ange qui tient l'enfer là, il a dit chef, il dit qui vient, qui doit venir là? Tu dis le gros morceau qui? Il dit c'est Jésus de Nazareth. Ah, l'ange a dit à Satan, il dit mais chef, quand Lazare est venu ici, quand on a attrapé Lazare, tu n'as pas entendu la voix de Jésus quand il a dit Lazare sort, l'enfer a lâché Lazare? Alors, si sa voix seulement a fait sortir, est-ce que lui peut rester ici? Ah, Satan a dit, quitte là, ouais. Mais non, là, mais le démon avait raison. Si on n'a pas pu arrêter Lazare qui était un pécheur, si on n'a pas pu garder la fille de Naïn, le fils, si Jésus a parlé simplement, il a touché le cercueil du fils de la veuve de Naïn, il n'a même pas parlé, il a dit jeune homme, lève-toi, on va à la maison. Est-ce que tu as pu l'arrêter? Tu as pu arrêter le fils de la veuve? Satan dit non. Tu as pu arrêter Lazare? Quand Jésus a dit Lazare, sors, on va aller dîner, tu as pu l'arrêter? Il dit alors, si tu n'as pas pu arrêter Lazare, et celui qui est la vie, tu peux l'arrêter? Je suis sûr qu'il est venu, il vient en mission en enfer. Il est en train d'arriver en mission, hein? Chef, fais attention, hein? Il est en train de venir. Tu sais, le type là, on le connaît maintenant. Il est en train de venir en mission en enfer. Et regarde la mission. La mission est conclue ici, acte 2, Apocalypse 2. Lis la mission, et il a fini, Jésus l'a dit. Oh, moi, j'aime la Bible. Oh, j'aime la Bible. C'est ma nourriture. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. Qui est ton consolateur? Le Saint-Esprit est mon consolateur. Le Saint. C'est ça. Quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? C'est popcorn? Ah, c'est bouillabaisse marseillaise? Non, ami. Quelle est ta nourriture? C'est important que nous comprenions. Donc, Apocalypse 2 nous dit ceci, frère. Et au verset 17, regardez comment Jésus parle avec assurance. Regardez comment il révèle à Jean. Il dit, je suis, quand je le vis, Jean dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des... Alors, où est-ce qu'il a eu la clé du séjour des morts? C'est au paradis? La clé du séjour des morts était au paradis? Hein? Où est-ce que son âme est partie? Apocalypse 1, ok. Mais vous devez connaître, même si je me trompe, vous ne vous trompez pas, frère. Voilà. C'est ça. C'est ça. Écoutez. Où est-ce que David dit, mon âme ne restera pas où? Au séjour des morts. Et Jésus dit ici, je tiens désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Où est-ce qu'il a eu la clé? Les clés étaient entre les mains de qui? De quelqu'un d'autre. Il a pris cette clé-là. On est en train d'aller vers la résurrection tout doucement. Alors, quand vous regardez tout cela, pourquoi vous avez peur de la mort? Qui a les clés de la mort aujourd'hui? Qui a les clés du séjour de la mort? Alors, pourquoi vous avez peur de la mort? Vous n'êtes pas sûr. C'est la seule chose. La seule raison, vous n'êtes pas sûr où vous allez partir. C'est la seule raison. Ne me dites pas autre chose. Puisque, quel que soit alpha, vous allez mourir. Oui ou non? Quel que soit alpha, je vais mourir. Alors, pourquoi ne pas regarder la parole de Dieu et me donner une assurance pour affronter la mort? Est-ce que c'est en ayant peur que je ne vais pas mourir? Je ne sais pas. Non, puisque c'est Jésus, ton sauveur là, qui tient désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est pourquoi
quand les saints meurent, il vient les prendre et il les amène. C'est pas pour aller en enfer. Mais vous n'êtes pas sûr. C'est pourquoi vous avez peur. Quand j'ai enterré ma femme, il y a 10 jours, j'ai mis son caveau et j'ai creusé l'autre. Il dit ça c'est pour moi. Et j'étais dans la cour de l'église. J'ai dit devant tous ceux qui étaient là, des milliers de gens. Il dit, vous voyez, ça c'est le cimetière du couple Karambiri. Cet endroit-là, c'est le cimetière du couple Karambiri. Mais les superstitions ont attrapé leur tête. Il faut toucher du bois. Même si vous touchez de l'or, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que j'ai dit c'est le cimetière du couple Karambiri que je meurs. Non. Vaut mieux savoir où tu vas, où on va t'enterrer que de tomber et mourir dans la mer et puis que les requins vont te dévorer, mon ami. Un chrétien qui est dévoré par un requin, c'est grave ça. Ah! Le requin est ton cimetière? Seigneur, garde-nous au nom de Jésus. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens. Jésus dit, je tiens. C'est moi. Je contrôle. Satan ne contrôle plus. Lis dans Hébreux 2, si tu ne crois pas, Satan ne contrôle plus cela. Lis. Oh, les gens ne croient pas à la Bible. Ils ne croient pas à la parole. Ils croient à ce que les diseurs de bonnes aventures leur disent. Oui, tout le monde court. Hébreux 2. Si je ne m'abuse, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, on parle de Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il a anéanti. Il a anéanti. Anéanti, frère. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Non seulement il a réduit la puissance de Satan, et maintenant il te propose de te sortir de la servitude de la mort, de la peur de la mort. Je crois que si nous comprenons ces choses-là, nous allons remplir notre vie sur terre dans la joie. Puis je sais que tôt ou tard, je dois mourir. Donc, je fais tout pour accomplir ce que je fais sur la... Je ne me préoccupe pas de la mort. Je ne me préoccupe pas de la mort parce que c'est le chemin obligé. Comprenez ce que la Bible dit. C'est ce qui fait la force du chrétien, frère. Ce qui fait la force d'un chrétien. Sans ça, vous allez jeûner et prier. Le jeûne et la prière n'annulent pas votre mort. Même Ézéchiel qui a eu 15 ans, il est mort quand même, non? Et Lazare qui a ressuscité, il est mort, oui ou non? Donc, ce n'est pas ça le problème. Apocalypse nous dit, et quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a reçu? Et Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Vous savez quand il est ressuscité, Marie qui était allée au tombeau, l'ayant reconnu, Marie a voulu toucher ses pieds. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers... Voilà. Parce qu'il allait partir pour présenter le sang de la croix. Il partait pour présenter au Père. Et quand il a fini de présenter, regardez maintenant, la Bible dit ici, Hébreux 2, 9 du moins, verset 12, ce Christ-là est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption mensuelle. Ah bon? C'est sûr, c'est mensuel, c'est éternel. Donc, ce n'est pas mensuel. Il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Alors, c'est lui qui nous a sauvés. Le voilà. Il a obtenu une rédemption éternelle. Tout est dans sa main. Il contrôle tout.
Alors, chrétiens, commençons à croire à ce que la Bible dit. C'est pourquoi Dieu dit depuis hier, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est la suite comme ça. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Regardons ce que la résurrection, maintenant, notre thème ce soir, ce que la résurrection nous donne. Qu'est-ce que la crucifixion nous donne quoi? La réconciliation avec le Père. On a vu ça hier. La crucifixion par le sang de Christ nous rapproche de Dieu. La crucifixion a enlevé la barrière entre Dieu et nous. La crucifixion nous donne la guérison des maladies. Nous donne la malédiction est ôtée. Le péché est pardonné. Ça, c'est la crucifixion. Mais ça ne donne pas la vie. C'est la résurrection qui est la source de la vie. Regardons ce soir, maintenant, quelques éléments. Quels sont les bénéfices de la résurrection? Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens. Ils sont entrés directement dans des choses qui ne sont pas importantes. On leur a dit, bon, il faut travailler, il faut gagner des âmes. Et lui-même, il gagne des âmes, mais la nuit, il est tourmenté, il n'a aucune assurance. Il n'a aucune assurance. Non, ils parlent, vous les voyez, ils sont, frères, la vie chrétienne, quand je vois les chrétiens, ils disent, mais quand on devient chrétien, on est heureux, c'est faux. Et regarde-le, en quoi il est heureux. C'est un langage rénotypé. Beaucoup de chrétiens, quand ils regardent, on est heureux. Il dit, tu es heureux, tu es sûr, ma soeur, tu es heureux. Une fois, j'étais à San Diego, aux États-Unis, je devais prêcher. Il y a toute ceux qui font les danses, et ils étaient assis là, ils ont fait une merveilleuse chorégraphie de danse. Et la responsable elle criait, elle parlait, vraiment, elle était. Le Saint-Esprit me dit, elle a un problème. Quand j'ai prêché, elle était assise à ma gauche. Quand je prêchais, la parole de Dieu a commencé à la transpercer. Quand j'ai fini, elle était en sanglots. Mais j'ai dit, ma soeur, vous avez dit devant tout le monde, tout à l'heure, vous êtes heureux. C'est le bonheur, la vie chrétienne. Elle me dit, pasteur, ma maison c'est un enfer. Il dit, Dieu me l'a dit déjà. Je suis déjà au courant. Il dit, mais alors ma fille? Il dit, mais non, on est obligé. Il dit, tu n'es pas obligé. Découvre la réalité de la vie chrétienne, simplement. Pourquoi tu vas jouer au théâtre? Tu n'es pas un acteur. Les chrétiens ne sont pas des acteurs. Pourquoi vous voulez jouer le rôle de quelqu'un d'autre? La vie chrétienne n'est pas c'est pas un film, ni du théâtre. C'est une réalité. J'étais à Lyon, un savant atomique, sa femme est convertie, un savant atomique a dit, bon, viens, on va l'écouter. Un Burkinabé, il dit, il dit, un Burkinabé qui vient de Burkina, il dit, moi, je suis un savant atomiste. Mais la femme s'est tue. Il dit, non, viens, suis-moi seulement. Il est venu avec les épaules carrées. Je suis assis là-bas au fond. Et à un moment donné, je prêchais, le Saint-Esprit m'a parlé. Quand j'ai commencé à lui parler, à révéler toute sa vie, il cherchait à rentrer sous la chaise. Il dit, mais dans le domaine de l'atome, tu es fort. Moi, dans le domaine de la révélation, je suis fort aussi. Chacun est fort dans son domaine, oui ou non? Chacun est fort dans son domaine. Le garagiste, quand il prend votre Mercedes, vous êtes étonné? Oui ou non? Il dit, bon, démarre. Quand il démarre, il dit, bon, il y a un problème ici. Il dit, bon, reviens demain, prends ta voiture. Quand tu reviens demain, tu prends ta voiture, tu t'en vas, non? Le pasteur doit être comme ça. Quand le pasteur te voit, il dit que ton cœur est en panne. Ton cœur a fait... On va prier pour toi, mon frère. Et Dieu va te... C'est ça. Chacun a son domaine. Mais oui, quand vous allez voir le dentiste, est-ce que vous doutez de lui? Quand vous voyez les chirurgiens, vous le connaissez? Vous connaissez les chirurgiens? Voici un monsieur que vous ne connaissez pas et vous dit de vous coucher. Est-ce qu'il va vous égorger? Est-ce que vous savez? Mais alors, vous avez confiance au chirurgien que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas sûr s'il ne va pas vous égorger. Jésus vous dit que lui, il est fort. Vous dites non, Jésus. Ayez confiance en lui. Tous les jours, vous avez confiance aux gens. Quand vous rentrez dans l'avion, là, est-ce que vous connaissez le pilote? Est-ce que vous êtes sûr que le pilote ne veut pas se suicider ce jour-là? Mais pourtant, vous rentrez dans l'avion, non? Oui ou non?
Ayez confiance aussi en Jésus comme ça. Soyez relax. Ayez confiance en lui comme ça. Je ne sais pas. Moi, je suis comme ça. Je suis un bon enfant. Je crois. Je crois simplement. Je crois simplement ce que Jésus a dit. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie. Jean 20, verset 9. La résurrection. Regardons ce que la Bible nous dit ici. Jean 20, verset 9. Quand ils sont allés au tombeau, Pierre et Jean et tout, regardez ce que la Bible dit. Quand ils ont regardé le tombeau vide, comme Marie a dit, ils sont sortis, la Bible dit qu'ils étaient étonnés. Pourquoi? Le verset 20 nous enseigne. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des... Donc les disciples n'ont jamais compris la crucifixion ni la résurrection. Ils n'ont jamais compris. Demain on le verra. Pourquoi ils n'ont pas compris? Demain matin on le verra. Ils n'ont jamais compris. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la résurrection. Ils ne comprenaient pas la croix. C'était une défaite. Quand on dit que Jésus est ressuscité, ils ne comprenaient pas ça aussi. Parce qu'il ne doit pas ressusciter. Pourquoi il est ressuscité? Ils sont allés, ils ont vu. Il a dit seulement que c'est Jean qui a cru. Mais Pierre a secoué la tête et il est revenu à la maison. Pends-toi. Se demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la crucifixion et la résurrection. Alors, quand il dit oui, Jésus est ressuscité, ça veut dire quoi exactement? Ah, mais frère, on a dit qu'il est ressuscité. Oui, c'est le. Tu sais, c'est le pasteur Jean Gida a prêché ça l'autre jour. Mais est-ce que tu as la révélation? Non. Le pasteur Gida, il connaît tout. Il n'y a pas de problème. Comme il a prêché comme ça, on va accepter, même si on ne croit pas, on croit seulement. Parce que c'est le pasteur qui a dit non, tu dois avoir ton expérience. Le pasteur Gida a compris ça, il a saisi, il faut que tu aies cette expérience. Sinon, devant les difficultés, tu vas reculer. Donc, les disciples n'ont pas compris la résurrection. C'est pourquoi quand on a dit à Thomas que Jésus est ressuscité, il dit voilà, faut pas, vous savez, on est déjà dans un choc, il est mort comme ça violemment. Vous savez, il ne faut pas nous troubler encore. Le gars qui multipliait les pains pour nous, on ne veut plus avoir de pain à manger. Et puis vous voulez nous troubler. Ce que moi je n'aime pas, c'est ça. Ouais. Il ne croyait rien. Et puis il a dit, ok, si vous croyez qu'il est ressuscité, je vais vous demander une preuve. Il faut que je voie dans ses mains les traces de quoi? Des clous. Sinon je ne croirais pas. Aucun d'entre eux ne croyait à la résurrection. Aucun. C'est étonnant, hein? Des gens qui ont marché avec Jésus, qui l'ont appelé Seigneur, Maître, ils ne croyaient pas rien. Tout ce qu'il a dit sur sa crucifixion, sa résurrection, au rien, ils n'ont cru en rien. C'est étonnant. Quand il parlait, oui, Maître, oui, il n'y a pas de problème. On croit. Il n'y a pas de problème. Mais quand la réalité est venue, ils n'ont pas cru. Autre passage, 1 Corinthiens 15. On est en train de s'approcher de la résurrection tout doucement. 1 Corinthiens 15. C'est le même fameux Paul encore qui va nous révéler. C'est lui. Parce que c'est la révélation qui libère. C'est la révélation. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, et la vérité vous rendra libre. Pas le gnoxis. On n'a pas dit, vous allez gnoxis la vérité. Vous allez gynosco. Vous allez épignosis. Pas le gnoxis. Donc, dans 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit ceci, bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens 15, et au verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Ah, chrétiens, on arrive dans le gros lot maintenant. Nous aimons parler de la croix. La croix n'est qu'une première étape. Le salut est complet à la condition que, premièrement, vous voyez la croix.
et que vous comprenez la croix. Ça, c'est le premier élément. Mais vous n'êtes pas sauvé si vous restez à la croix. Jamais, frère. Beaucoup de chrétiens restent à la croix. Il faut aller au tombeau, l'ensevelissement. Que vous ayez compris ce que ça signifie pour vous. Et comprendre maintenant la résurrection. Tout ça, c'est bien. Après la résurrection, la glorification pour que le Saint-Esprit descende. Et en ce moment-là, le cycle du salut est complet dans votre vie. La croix, c'est la mort. Ce n'est pas la vie. La croix ne donne pas la vie. La croix ne donne pas la vie. La croix, c'est là où on exécute. Elle est importante. C'est la porte d'entrée. Mais si vous arrêtez là-bas, vous n'allez jamais découvrir la réalité du Christ ressuscité. Et Paul nous dit ici, si Christ, il n'a pas dit si Christ n'est pas mort, hein? Non, il n'a pas dit si Christ n'est pas mort, il dit si Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication n'a pas de sens. Si ce soir-là, écoutez-moi, si je viens vous prêcher Jésus seulement à la croix, si les prédicateurs ne prêchent que ça, c'est pourquoi la foi des chrétiens est vaine. La foi des chrétiens est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est l'hypothèse d'école. S'il n'est pas ressuscité, vous mettez tout abandonner. Car plus rien n'est vrai, plus rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Alors ça veut dire quoi? Si je n'ai pas expérimenté la résurrection de Christ, ma vie chrétienne est vaine. Si la prédication du prédicateur est vaine, sans la résurrection de Christ, ça veut dire que la vie même du chrétien aussi est vaine sans la résurrection. Si vous enlevez l'aspect de résurrection de la vie de quelqu'un, toute sa vie est vaine. Parce que si Christ était resté au tombeau, qui serait sauvé? Si Christ était resté à la croix, qui serait sauvé? Alors frère, avancez. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller jusqu'à la résurrection. Allez jusqu'à la résurrection. Vivez la résurrection. Pas comme une doctrine. Ne vivez pas la doctrine de la résurrection. La doctrine de la résurrection est bonne, mais elle ne sauve personne. Écoutez, on va le voir une autre fois. Et quand Nicodème, le docteur d'Israël, est parti pour voir Jésus, je vais vous montrer quelque chose de très important avant de continuer. Nicodème, en regardant ce jeune homme-là, de 30 ans, était émerveillé par ce qu'il faisait. Ils en ont parlé au Sanhédrin. Il fait partie du Sanhédrin. Ils en ont parlé. Ils ont condamné. Ils ont parlé mal. Ils ont dit quiconque va là-bas, on va l'excommunier. Mais le cœur de tous brûlait parce qu'ils savaient que ce jeune homme-là avait quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Nicodème a été l'un des plus courageux en se rendant la nuit, c'est Jésus. Mais quand il est parti chez Jésus, il a dit, personne ne peut faire ces œuvres-là si Dieu n'est avec lui. Et il dit, nous savons, il a parlé au nom du Sanhédrin, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus l'a arrêté, frère. Jésus l'a arrêté pourquoi? Il dit, Nicodème, je te le dis, en vérité, si un homme ne naît pas d'eau, il ne peut pas voir, comprendre qu'est-ce que le royaume. Nicodème est étonné. Il est venu pour féliciter, pour encourager Jésus. Jésus lui parle de quelque chose que Nicodème enseigne sans comprendre. Jésus lui dit, c'est un homme ne naît pas du Saint-Esprit, ne naît de nouveau. S'il ne devient pas une nouvelle création, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Et Jésus dit à Nicodème, si moi je suis un docteur venu de Dieu, toi, tu es le docteur d'Israël. Deux docteurs face à face. Vous vous imaginez, il n'a pas dit tu es un des docteurs d'Israël. Tu es, quand il a utilisé l'article défini le, il n'a pas dit tu es un docteur. On ne peut pas contredire ça, c'est dans la Bible, j'ai vérifié toutes les versions, le docteur d'Israël. Je vous pose la question, pourquoi il a dit cela?
c'est lui qui enseigne tout Israël. Anne a son rôle, Caïphe a son rôle, chacun a son rôle. Mais quant à l'enseignant d'Israël, c'est Nicodème. Jésus lui dit, toi tu es le docteur d'Israël. Si tu ne comprends pas ça, tout ce peuple que tu enseignes là, quel malheur pour eux. Vous voyez le vrai problème que nous avons? Il dit, mais Nicodème, tu ne connais pas Ézéchiel 36? Ah, il a cité par cœur, comme tout le monde. Oui, et la nouvelle alliance, Dieu va vous donner un cœur nouveau, il va vous donner un esprit nouveau, il mettra son esprit en vous, il fera telle sorte. C'est Ézéchiel 36, à partir du verset 26, il a tout cité. Jésus dit, ah bon, tu enseignes ça tous les jours, c'est quoi? Il dit, non, mais c'est la nouvelle alliance. Jésus dit, ah bon, tu es sûr? Jésus reprend encore, dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Regardez la réponse de tout un docteur. Il s'assoit, il réfléchit et il va sortir l'ânerie spirituelle la plus grave du monde. Comme au baccalauréat, on pose des questions. Qui était Napoléon? On dit Napoléon, c'est Napo et il s'appelait Léon. Mais le professeur, il y a des choses comme ça au baccalauréat ou au BBC, oui ou non? On les appelle les quoi? Hein? C'est ça. Il y a des élèves comme ça qui sont des totaux. Napoléon, il divise en deux. Napo, il doit venir de Naples et son prénom c'est Léon. Napoléon. Ok, donc. Mais Nicodème était assis. Il aurait mieux valu pour Nicodème de faire quoi? De ce? Mais il veut répondre coûte que coûte. Il dit, ah bon? Il dit, mais Jésus, ma mère est morte il y a 5 ans. Est-ce que je dois aller au cimetière, rentrer dans son ventre et sortir? Jésus a dit, c'est pourquoi je te dis, ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est, ce que je te dis là, c'est l'esprit. Tu ne comprends pas. Nicodème était effrayé. Il y a des choses que je vous dis ce soir, c'est de l'esprit. Il y a des gens qui me regardent qui ne comprennent pas. Nicodème, Jésus lui dit, si je vous parle, si tu ne comprends pas les choses de la terre, quand je vais te parler des choses terrestres, et tu comprendras. Voilà le vrai problème. Il y a un langage spirituel pour les choses de la terre. Si tu ne comprends pas ça, comment tu vas comprendre? Et cette première chose spirituelle, c'est la parabole du semeur. C'est la première des paraboles. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment pouvez-vous comprendre les autres paraboles? C'est la première parabole de toute la terre, la parabole du semeur. Il y a un grand mystère extraordinaire dans cette parabole-là, que beaucoup de gens prêchent, ils parlent des 4 sols. On ne parle pas des 4 sols, on parle de la parole du royaume avec la parole du royaume, quand elle est acceptée, quand elle est comprise, c'est qu'elle produit dans la vie d'un homme. Elle amène le royaume de Dieu dans la vie d'un homme. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il opère dans le monde spirituel, il avance dans le royaume spirituel et il comprend le monde spirituel, il comprend les clés du royaume, il comprend les paraboles du royaume, il comprend les mystères du royaume, il comprend comment le royaume de Dieu fonctionne et il peut arrêter Satan à tout moment. Vous entendez? Ça c'est très important, frère. C'est ça. Paul dit ici, mais si Christ n'est pas ressuscité, ça c'est de façon générale, notre prédication, elle est vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos... nous avons dit qu'à la croix, nos péchés sont pris. Paul dit, les péchés sont pris à la condition que Christ soit ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, tes péchés ne sont pas pris. Ils sont sur toi encore. Le Saint-Esprit a été envoyé pour sceller tout ce que Christ a fait, pour montrer que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Mais si tu t'arrêtes, si Christ n'est pas ressuscité,
aucun péché n'est pardonné. Donc nous sommes encore dans nos péchés. La résurrection est l'élément fondamental, c'est le pilier. C'est pourquoi Paul dit, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Je veux expérimenter ça. J'ai été converti, je suis né de nouveau, mais je n'ai pas encore expérimenté la puissance de la résurrection. C'est que la résurrection produit en nous. Premier élément, Colossiens 1, verset 12, Colossiens 1, verset 13, du moins, Colossiens 1, verset 13. Nous allons voir le premier élément de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection produit? Qu'est-ce que la résurrection a produit? Ce n'est pas un simple salut. Ce n'est pas que je suis sauvé. Non, la résurrection a amené quelque chose, un régime nouveau sur la terre. La résurrection, ce n'est pas l'individuellement. Dieu il ne s'est pas occupé des individus. Dieu, le retour du royaume de Dieu sur la terre, c'est ça que la résurrection a produit et que le Saint-Esprit a manifesté. Regardons Colossiens 1, verset 12 et 13, en particulier le verset 13. Colossiens 1. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimés frères et sœurs. Il dit, verset 12 même pour mieux comprendre, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez ce qui s'est passé lorsque Christ est ressuscité et que maintenant il a été glorifié pour envoyer le Saint-Esprit. Voilà ce que la résurrection produit. La résurrection a amené le royaume de Dieu sur la terre et les gens, c'est ce qu'il a voulu expliquer à Nicodème, que Nicodème n'a jamais compris. Il a dit, il faut que vous naissiez dans le royaume. Ce n'est pas une affaire de chrétiens. Laissez tomber chrétien. Chrétien, c'est les ciseaux entre les mains de Dieu. Pourquoi l'église a des problèmes aujourd'hui? Pourquoi l'église est divisée? Parce que l'église n'a pas compris le royaume. Dieu n'a pas amené une église, Dieu a amené le royaume. La prédication de Jésus, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est. Paul nous dit, frère, écoutez-moi. Quand Adam est tombé, toute la descendance d'Adam est tombée dans le péché. Romains 5 vous le montre. Un seul a péché et le péché s'est étendu sur tout le monde, ainsi que la mort. Ça c'est Romains 5. Il faut bien connaître ces choses-là clairement dans votre cœur, frère. La chute d'Adam a amené sur l'humanité le péché et la mort. Et Romains 5, 17 dit, si maintenant un seul est venu aussi, par son obéissance, le premier Adam qui a amené le péché et la mort, le second et le dernier Adam qui est venu, qui a obéi, lui il a fait quoi? Lui aussi il a amené maintenant la vie et le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il dit ici que nous avons été transférés. C'est le premier bénéfice que nous devons voir. Notre salut, ce n'est pas sauver pour aller au paradis, frère. Sauver, transférer du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, au royaume de la lumière. C'est le premier élément. Maintenant, nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission totale, pas le pardon, la rémission des péchés. Voilà ce que Jésus a amené sur la terre, le Christ ressuscité. Le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, nous devons naître là-dedans. Si on n'est pas né là-dedans, nous sommes hors sujet, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être citoyen français si vous amenez votre femme à l'état civil. Vous amenez votre femme qui a engrossé à l'état civil et vous dites, l'agent de l'état civil, je viens pour donner un nom à mon enfant, un acte de naissance. On dit, mais votre enfant est né quel jour? Vous montez le ventre de votre femme. L'enfant est une réalité dans le ventre, mais il est dans un royaume qui n'est pas la France. Il n'est pas citoyen français. L'agent de l'état civil dit, monsieur, allez-y, le jour que votre femme va accoucher, on va vous donner un acte de naissance, et en ce moment, on peut faire un état civil pour l'enfant. Beaucoup de chrétiens sont ainsi, et le royaume des cieux est un endroit où on naît. On doit naître. Et on prend la citoyenneté de ce pays-là. Et on devient héritier et co-héritier. Vous n'avez jamais vu un héritier mendier l'argent de son père. Pourquoi les chrétiens sont des mendiants?
Dieu m'a dit, dès que j'étais converti, un ancien musulman, Dieu m'a dit, mon papa était un waliyou, mon papa était un waliyou, un saint de l'islam. Je n'ai pas d'origine chrétienne, je suis musulman, un ancien musulman, convaincu. Quand Jésus est venu dans ma chambre, il m'a parlé clairement. C'est pourquoi je vous parle là. Je n'ai pas été lavé par les cultures chrétiennes. J'étais contre le christianisme, mon frère. Contre le christianisme. Et Dieu savait que s'il me sauvait dans mon pays, j'aurais des problèmes. Il a laissé que je vienne en France pour me sauver. Et c'est là qu'il m'a formé, là, dans la parole de Dieu. Il a commencé à se révéler à moi de façon profonde, frère. Et j'ai commencé à comprendre, mais pourquoi dans l'église, mais il y avait plein de jeunes qui étaient là, 15 ans, 20 ans. Mais quand je leur posais des questions, ils ne me répondaient jamais. Pourquoi? J'ai dit, mais donc, vous ne comprenez pas le royaume alors? Il dit, oui, mais ils sont convertis. Il dit, je ne parle pas de conversion. La Bible ne parle pas de conversion. On parle de nouvelles naissances, on parle de nouvelles créations. Quand il utilise le mot conversion, on dit convertissez-vous comme des petits-enfants. On parle de la mentalité. Là, c'est le renouvellement de l'intelligence. La nouvelle naissance n'est pas la conversion. Hein? Il dit, je suis converti. Tu n'es pas converti. Tu es né de nouveau dans un royaume. Tu es né de nouveau dans un royaume. Ce n'est pas une conversion. Ça, c'est un langage religieux. Né de nouveau dans un royaume. Tu as la citoyenneté. Tu es héritier du royaume. Mais si tu ne comprends pas, comme Galate le dit, si l'héritier est un enfant, ça ne lui sert pas. Si l'héritier est un enfant, il ne sait pas. Il est tout le temps en train de mendier alors qu'il est héritier. C'est pourquoi les 3 dimensions de la vie chrétienne, c'est les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Il est en train de faire tonner son bruit. Vous avez peur déjà? Ah, Jésus. Qui est en contrôle de ça là? C'est qui? C'est votre papa. C'est pas Satan qui est en train de faire ça. C'est papa qui est en train de vous dire, je suis là, mes enfants, écoutez-moi un peu. Ayez confiance en votre papa. Il est bon, il est merveilleux. Frère, vous voyez, nous avons été transférés. Nous ne sommes plus des gens du royaume de Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Le seul pouvoir, c'est ce que nous laissons Satan faire. Si j'arrive ici en France et que la police burkinabé me cherchait, je rentre en France, est-ce que la police burkinabé peut rentrer en France? Hein? C'est ça. Nous sommes dans un royaume. Satan n'est pas dans le royaume de Dieu. Satan est à la lisière. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un stratège. Il vous amène à ne pas être sûr que vous êtes dans le royaume. Il dit, regarde, un homme comme toi là, tu es sûr que tu es chrétien? Et puis il a des clichés, des anciens négatifs de ta vie. Satan est comme ça, c'est un stratège, il a des négatifs de ta vie. Les jours que tu veux prier, il sort un négatif. Ce que tu as fait 15 ans, tu te dis, est-ce que Dieu peut avoir confiance en un homme comme toi? Quand il te montre le négatif, tu tombes à terre. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu as fini, Satan dit, ok, très bien. Il amène notre négatif. C'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à prier. Quand ils prient, Satan envoie. Il reste loin, il envoie, il assaille leurs pensées. Leurs pensées. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Mettez ces négatifs dans le sang de Jésus-Christ. Mettez-la là-dedans, frère. Un chrétien qui est né de nouveau n'a plus de passé. Beaucoup n'ont pas répondu. Hein? Écoutez, vous êtes dans le naturel. Un chrétien qui est né dans le royaume de Dieu, son passé est où? Dans quel royaume? Dans l'ancien royaume. Est-ce que votre passé est dans le nouveau royaume de Dieu? Alors, vous n'avez pas de passé. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes, c'est où? C'est quel royaume? Mais alors, dans le nouveau royaume, il y a quoi maintenant? Les nouvelles? Mais Satan est tout le temps là pour vous faire croire que votre passé
va vous rattraper. Et le monde dit, votre passé vous rattrape. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Votre passé ne peut pas vous rattraper. Israël n'est pas rentré en Canaan à cause de quoi? Le peuple de Dieu. Ils sont sortis de la puissance de Pharaon. Ils ont vu la puissance de Dieu et l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Et ils allaient maintenant vers la terre promise. Mais pourquoi ces 2 millions de gens ne sont pas rentrés? Il y a 2 qui sont rentrés. Est-ce que Pharaon les a tués au désert? Hein? Pourquoi? Ils n'ont jamais eu confiance, par leur intelligence n'était jamais renouvelée. Voilà le vrai problème des chrétiens. Ils ont vu Pharaon de leurs propres yeux et son armée engloutie dans la mer Rouge, oui ou non? Mais toujours, ils pensaient que Dieu n'était pas fidèle. Est-ce qu'on a tué les 2 millions d'Israélites au désert par une épée? Ils sont morts par l'épée? Ils sont morts à cause de leur incrédulité. Ils n'ont jamais cru que Dieu était si fort, Dieu était si bon. Le Dieu qui les a libérés de la main de Pharaon était capable de les amener. Tout le temps, ils murmuraient. Quand ils sont rentrés en Canaan, ils ont vu les choses. Ils ont dit non, il y a des Anaks. Est-ce que les Anaks sont plus forts que Pharaon? Si Dieu a détruit l'armée de Pharaon, il ne peut pas tuer les Anaks. Ils ne croyaient pas. Les chrétiens, c'est ça. Dieu dit que nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Le royaume, ce n'est pas pour le paradis. Le royaume est là. Romains 14, 17 dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie et la puissance. 1 Corinthiens 4, 20 par le Saint-Esprit. Il est là aujourd'hui. Il est là. Mais si vous ne croyez pas ça, si vous croyez que le royaume des cieux, c'est le paradis, le paradis, c'est le sein d'Abraham. Frère, croyez ce que Dieu dit de vous. Vous êtes transférés. Vous êtes dans le royaume des cieux. Croyez cela, frère. Croyez, s'il vous plaît. Croyez et vivez avec les éléments du royaume. Marchez dans le royaume. Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de... Vous êtes nés dans le royaume. Et il est au milieu de vous. Comment vous pouvez dire autre chose encore? Je ne sais pas. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes né de nouveau où? En France? Hein? Dans l'église? Vous êtes né de nouveau où? Dans le royaume. Mais si vous ne croyez pas ça, vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu est incapable de vous aider. Si vous ne croyez pas que vous êtes né dans le royaume, que vous êtes des citoyens du royaume, vous êtes une nouvelle créature du royaume, comment pouvez-vous demander les choses du royaume? Croyez cela. C'est pourquoi, quand Jésus manifestait le royaume, il manifestait et guérissait les gens. Il démontait le royaume. Il guérissait, il chassait les démons. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu qui chasse les démons, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est démontré par la manifestation du Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie. Ce n'est pas pour parler en langue. Le parler en langue, c'est un moyen d'édification pour ma vie. Mais le royaume des cieux est plus que ça. C'est plus que ça, frère. C'est plus que cela. Regardons autre chose. 1 Jean 4, 4, vous connaissez bien. Il dit, mais celui qui est en vous est plus quoi? Mais Dieu est venu habiter. Dieu a quitté, dès que le voile a été déchiré, Dieu a quitté. Dieu a quitté le temple. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Le grand Dieu habite en vous. Est-ce que vous vous asseyez? Est-ce que quand vous regardez au miroir, est-ce que vous dites, cet homme qui est arrêté, qui est avec cette cravate-là, est le temple de Dieu? Cette femme qui est arrêtée devant ces miroirs est le temple de Dieu? Ou bien vous vous méprisez vous-même? La Bible dit que celui qui est en vous, là, il est plus grand que celui qui est haut. Celui qui est en vous, c'est qui est en vous? C'est un nain? Non, mais je vous pose la question. Pourquoi tout le temps c'est Satan, Satan, Satan? Celui qui est en vous là, il est plus petit que Satan? Quelle était la différence entre Saül et David? Quand Saül a vu Goliath, Saül a vu Goliath un géant, il a vu Dieu un nain. Parce que la mentalité, c'est le problème. Romains 12, verset 2 dit,
si notre intelligence n'est pas renouvelée, les chrétiens, ils n'ont pas la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est de croire ce que Dieu dit. Ils ont la mentalité de ce monde-là. C'est-à-dire quand ils voient quelqu'un, ils voient une situation, ils croient en ces situations-là, ils ne croient pas à la réalité du royaume. Et souvent, c'est ça. Nous sommes allés à une campagne d'évangélisation dans une ville, et je vous ai déjà raconté à certains d'entre vous, dans une ville du Burkina. Et quand nous sommes arrivés, donc les satanistes, les sorciers et toutes les forces occultes se sont ligués contre nous. Et le premier soir où nous devons commencer la campagne, nous avons ça sur cassette vidéo. Ils ont envoyé un messager pour dire que ils ont enterré un bœuf noir vivant. Et ils ont lancé des sorts contre nous. Soit c'est moi qui meurs, ou quelqu'un de mon équipe meurt. Soit un technicien ou un de l'accueil meurt. Comme ça, la campagne n'aura pas lieu. Et ils sont venus nous dire cela. C'est quelqu'un du quartier qui est venu nous dire cela. Et ils ont dit, pour démontrer qu'ils savent, les sorciers ont confiance en Satan plus que les chrétiens. Les magiciens ont confiance. C'est pourquoi les clubs ésotériques, quand ils regardent les chrétiens, ils rigolent. Ils disent, mais vous êtes des plaisantins, vous là. Vous ne croyez pas en votre Dieu. Ils croient en leur Dieu plus que nous. Alors, quand ils ont envoyé cela, ils ont dit, ce soir, nous sommes au mois où il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie au Burkina. Mais nous allons provoquer la pluie et envoyer la foudre ce soir-là. Quand ils sont venus dire, j'ai pris ma Bible, j'ai loué dans un bâtiment à 2 étages. J'ai pris ma Bible, j'ai rigolé, j'ai dit aux chrétiens qui étaient avec moi, montez avec moi. On est monté et j'ai ouvert ma Bible dans le livre de Josué. C'est par ça que vous pouvez édifier ceux qui sont avec vous. Quand je suis monté, je me suis tourné, puisque les nuages viennent de l'Est, au niveau de Burkina, pour quand il veut pleuvoir. Donc, quand je suis monté sur le bâtiment, j'ai dit, il faut que vous sachiez, Satan a un royaume. Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Satan a envoyé un message, comme il l'a envoyé à Élie, pour influencer Élie. Élie a été influencé par la parole. Ne nous laissons pas influencer par la parole de Satan. La pluie, le tonnerre, les éclairs n'ont pas été créés par Satan. Ça appartient à Dieu. J'ai dit ça à nos chrétiens. Démontrez avec moi. J'ai ouvert la Bible dans le livre de Josué, où Josué a dit, il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur Ascalon. Je n'ai pas fini mon combat. Il dit ce jour-là, Dieu a obéi à la voix d'un homme. Si vous croyez, chrétiens, que nous sommes ici dans cette ville-là, au nom de Jésus-Christ, si vous n'avez pas peur, tenez-vous à côté de moi. Et je vais vous montrer quelque chose, un secret que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir aujourd'hui. Et vous saurez que votre pasteur croit totalement, entièrement la Bible. Ils se sont venus, ils se sont arrêtés là. Et j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu le passage. Et j'ai dit, maintenant, nuage, pluie. Tu m'entends? C'est le Fils de Dieu qui te parle. Je ne suis pas n'importe qui. Écoutez, c'est comme ça que ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ambition. Je connais mon identité, je le proclame. Je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas de l'orgueil. Les gens refusent de dire ce qu'ils sont. Tu ne peux pas. Toi, pluie, tu appartiens à mon Père. Toi, éclair, toi, foudre. Tout ça, c'est mon Père qui contrôle. Je te commande. C'est sur la cassette. J'ai dit les quartiers. Nous étions dans un quartier, dans un stade. J'ai dit, je te commande pluie pour démontrer à ces gens-là qu'il y a puissance et puissance. C'est ça. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de qui? Mais ils ont fait le serpent, oui ou non? Ils vont envoyer la pluie, il ne faut pas les empêcher. Il faut laisser que la pluie la vienne. Mais il faut leur montrer que ton serpent est plus fort que leur serpent. Pluie! Tu vas pleuvoir. S'il y a un Burkinabé qui connaît Bobo, je dis tu vas pleuvoir à Farakan, un quartier. Tu vas pleuvoir dans tel quartier. Tu vas pleuvoir dans tel quartier. Tel quartier. Je t'interdis qu'il y ait une seule goutte au stade.
Mes frères, je vous ai dit, j'étais musulman. Je croyais aux incantations. Si en tant que musulman, je croyais aux incantations que je faisais avec les livres et tout, et je voyais les résultats. Maintenant qu'on me dit que Jésus-Christ est la vérité. Ah, frère. Mais pourquoi vous voulez que je recule? Mais je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Quand vous fréquentiez les madame pour votre vie, ils vous disaient des oracles sur vous. Maintenant que vous avez le vrai Dieu, vous avez honte, vous avez peur. Et j'ai dit aux gens de partir, ils sont partis. J'ai dit, vous venez me chercher à 18h30, je vais au stade. Ils sont venus, écoutez, le tonnerre a commencé à gronder, les éclairs, partout. On voit les éclairs sur toute la ville. À 18h30, je suis venu, je n'ai rien dit au chauffeur. Il dit, allons-y. Partout, il y avait de l'eau qui coulait. On est arrivé au stade. Quand on est arrivé au stade, même pas une goutte. Écoutez, ce n'est pas un hasard, hein. Autour du stade, il pleuvait, mais pas dans le stade. Voilà, si je ne dis pas ça, vous allez dire peut-être la pluie, je vous connais. Vous allez dire la... C'est ça. Ton cerveau a déjà commencé à partir loin. Eh bien, c'est ça. Quand vous venez écouter un homme de Dieu, écoutez, c'est jusqu'au bout. La police était là. Ils ont vu cela. Le lendemain, et 3 jours après, ils ont sorti leur prêtresse, qui, quand elle sort nue, toute nue, elle ne rentre pas nue sans qu'il y ait mort. Ils nous ont défié le 3e jour. La prêtresse est sortie toute nue. Et les gens ont dit, cette fois-ci, il y aura un problème. C'est sûr et certain, mais elle est sortie nue. Mais nous avons un Dieu. Elle est rentrée. Elle avait un fils unique. Écoutez-moi la suite. Elle avait un fils unique. Quand elle est sortie, cette nuit, Dieu me dit, ne va pas au stade en premier lieu. Envoie un de tes collaborateurs, Kaboré Gilbert, qu'il prêche la parole et vient tout juste à 20h pour prier pour les malades. Je vais faire des miracles aujourd'hui pour que la ville voie. Donc, mon collaborateur a prêché. Ils sont venus me chercher tout juste. Quand j'arrive au stade, dès que je mets les pieds sur les gradins et que je m'assois là où j'étais, un tourbillon, un vent, en pleine nuit, tout le ciel est devenu obscur. Un tourbillon s'est engouffré dans le stade, la nuit. Tout le courant est coupé. Alors tout le monde, les gens criaient. J'ai dit, écoutez frère, si notre Dieu est vrai, écoutez frère, si notre Dieu est vrai, il est le Dieu de la pluie, il contrôle tout, n'ayez pas peur. Et le vent a pris la chaise sur laquelle j'étais assis. Le vent a balancé la chaise sur la foule, devant tout le monde. Les policiers étaient là, ils regardaient. Et un policier qui dit à son camarade, il dit, mais ce soir-là, ils ne sont pas chrétiens. Hein? Le policier dit à son camarade, ils sont venus pour nous surveiller simplement. Il dit, mais cette nuit-là, aujourd'hui, ils auront des problèmes. L'autre policier lui dit, mais donc tu n'as rien vu? Depuis le premier jour, on est venu. Tu n'as rien vu alors? Ces gens-là, attends, quand l'homme là va aller parler, tu vas voir que la pluie va partir. Écoutez, non, je ne vous mens pas, c'est sur cassette. Je me suis avancé simplement et je me suis arrêté. J'ai pointé mon doigt, les nuages étaient là. J'ai pointé mon doigt et j'ai ordonné aux nuages de partir. Là, devant tout le monde, en un clin d'œil, comme si quelque chose s'est passé, tout s'est écarté. Et ce soir-là, des paralytiques se sont levés et vous savez ce qui s'est passé? La prêtresse, son seul fils unique est décédé, est mort, raide mort. Toute la ville a été secouée. Je vous dis la vérité, écoutez, frère. Je ne suis pas ici pour plaisanter. Si je ne croyais pas en ce Dieu-là, personne ne va quitter sa famille. Ma femme est morte il y a 10 jours. Elle est morte le lundi passé. Lundi, qui va quitter une femme qui est décédée pour venir se plaisanter ici? Si ce n'est pas réel, ma femme a été ressuscitée 2 fois. Je vous dirai demain, ma fille a été ressuscitée aux États-Unis, devant les médecins américains.
Cette troisième fois, Dieu a dit, je reprends ma fille. Alors, si ce n'est pas réel, pourquoi je vais m'amuser à venir m'arrêter ici, alors que j'aurais pu m'apitoyer sur moi-même, pleurnicher? La femme avec qui j'ai vécu 33 ans, c'est pas de 15 ans, 33 ans, décédée. Je l'ai enterrée et j'ai dit, je viens ici. J'ai dit, pasteur Zida, je viens. Ne t'inquiète pas. Le Dieu qui m'a dit, je reprends ta femme, n'est pas un Dieu méchant. Je viens, je vais prêcher. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas dans la dépression. La dépression, non, écoutez-moi. J'ai une assurance dans mon cœur. Dieu est si bon, frère. Il n'y a aucun défaut en lui. Je téléphone à mes enfants, ils me disent, papa, continue. Nous savons ce que Dieu fait. Aucun de mes enfants n'est dans la dépression. Ils ont dit, vas-y, courage. C'est pourquoi je vous parle ce soir. Si je ne le connaissais pas comme cela, je ne vais même pas m'aventurer à sortir. Vous entendez? Et même ce soir, pour me tenir ici, demandez au docteur Richard qui est là. J'avais des vertiges. J'avais pris ma tension à un moment donné. Ma tension a franchi les 17-18. Ce soir-là, Satan me dit, tu vas aller prêcher quoi? Regarde comment... Quand je venais ici, j'ai appelé quelqu'un pour me suivre là. Je balançais comme ça. J'avais des vertiges. Je balançais. Quand j'ai appelé quelqu'un pour... Quand je montais ici, parce qu'il m'appelait, j'étais dans les vertiges. Mon cœur était en train de battre, vertige. La tension est montée. Mais pourquoi je parle? Parce que je sais en qui j'ai cru. Écoutez-moi, frère. Je ne suis pas venu pour vous flatter, pour vous manipuler. Non. J'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Je ne suis pas à la recherche de l'argent. Vous entendez? Non. J'ai vu la gloire des hommes. J'ai vu la gloire des hommes. J'étais directeur d'entreprise. Je brassais des millions de dollars. J'ai fait le monde. J'étais vice-président de la chambre de commerce, vice-président du conseil économique et social de mon pays. J'étais président de la compagnie aérienne de mon pays. Tu entends? J'ai des diplômes universitaires. Jusqu'au doctorat, tout. Je suis économiste financier, gestionnaire des entreprises. Je ne suis pas venu te flatter. Je ne suis pas à la recherche de l'argent. J'ai vu la gloire des hommes. J'ai vu la gloire de l'ordre du monde. Mais je sais une chose, frère, que le Dieu dont je parle ce soir, il a une réalité. Sa résurrection est une réalité. Sa résurrection, il n'y a aucun doute dans mon cœur. N'ayez pas de doute sur cela. N'ayez aucun doute sur cela, frère. N'ayez aucun doute. Croyez. Croyez, frère. N'ayez pas peur des événements. N'ayez pas peur des circonstances. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage. Prenez courage. N'ayez pas peur. Donc, je vous parle ce soir de tout mon cœur. Je ne vous parle pas de ma tête. Je vous parle sans aucune amertume contre Dieu. Sans aucune rancœur dans mon cœur contre Dieu. Je vous parle parce que je sais qui il est. Quand il dit qu'il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Quand il dit que lui, sa résurrection est réelle, il est réel. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Visite ton peuple de façon spécifique ce soir. Je t'en supplie, ô Dieu de grâce et d'amour. Seigneur, je te supplie ce soir. Plusieurs sont dans un vêtement de deuil. Vous êtes venus ici, des personnes qui ont un vêtement de deuil qui n'arrivent pas à lever sur eux. Posez vos Bibles simplement. Le temps est fini. Nous avons fini la prédication. Nous allons passer au temps de prière. Vous êtes venus ici ce soir. Et il y a un vêtement de deuil sur votre vie, frères et sœurs. Et ce vêtement de deuil, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Pourtant, le deuil s'est passé il y a plusieurs années. Et ce deuil, la pèse sur vous. Et ça vous amène dans une dépression. Une oppression terrible sur votre vie. Si vous croyez que Jésus-Christ est là ce soir,
le prince de paix est là ce soir, si vous croyez que le ressuscité est là ce soir, ma soeur, mon frère, tiens-toi debout, je vais prier pour vous. Et la puissance de Dieu va enlever ce vêtement de deuil sur vous ce soir. Tu te tiens debout là où tu es simplement. Si tu as un vêtement de deuil qui pèse sur toi, Dieu va te donner ce soir un esprit de joie et de paix. Mettez votre main sur votre cœur. Vous n'avez pas pu supporter le départ de votre conjoint ou de votre parent ou d'un ami ou d'un fils ou d'une fille. Vous n'avez pas pu supporter cela et cela pèse sur votre vie encore. Croyez ce soir, excellent Père de grâce, Dieu d'amour et de bonté, Dieu qui par ton Saint-Esprit agit sur l'homme. Je viens au nom de Christ Jésus contre cet esprit de deuil et qui a mis ce vêtement de deuil sur ces hommes et ces femmes. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus ce soir, je commande, non, je te résiste au nom de Christ Jésus. Je refuse que tu continues à lier ces hommes et ces femmes dans ce vêtement, dans cette camisole de deuil. Et c'est pourquoi, dans l'autorité que j'ai reçue au nom de Christ Jésus, par ces meurtrissures, par la puissance du Saint-Esprit, esprit de deuil, je te chasse ce soir maintenant. Libère ces hommes et ces femmes au nom de Christ Jésus. Je brise ton pouvoir maintenant même au nom de Christ Jésus. Je commande à ce vêtement de deuil qui pèse sur vous maintenant. Je détruis, je déchiquette maintenant ce vêtement de deuil par la puissance du feu du Saint-Esprit. Père, maintenant que l'esprit de paix, l'esprit de repos vienne sur ces hommes et ces femmes. Recevez maintenant une purification, une paix dans votre âme. Ce vêtement de deuil s'en va. Cela quitte votre épaule. Vous sentez comme un manteau qui s'en va maintenant. Recevez cette grâce de Dieu ce soir et soyez renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Asseyez-vous en rendant grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur ce soir. Remerciez le Seigneur ce soir. Rendez grâce au Seigneur ce soir. Bénissez le Seigneur ce soir. Rendez grâce à Dieu. Vous êtes venus ici ce soir avec un esprit de suicide et de mort. Cet esprit de suicide vous oppresse. Et cet esprit de mort se manifeste dans votre vie. Et vous commencez même à entendre une voix qui dit que vous allez mourir. Et vous avez peur. Tenez-vous debout maintenant. Je vais chasser cet esprit qui se manifeste sous forme de suicide et de mort et sur votre vie maintenant. Tenez-vous debout là où vous êtes et mettez votre main sur votre cœur maintenant. Le suicide et la mort ne peuvent pas vous atteindre. Cet esprit qui vous parle, qui vous oppresse en disant que vous mourrez, vous ne mourrez pas. Il vous oppresse pour pour vous décourager, pour vous amener dans la destruction. Au nom de Christ Jésus, je commande à cet esprit de mort qui oppresse ces hommes et ces femmes. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, je réprime cet esprit de mort. Tu m'entends? C'est contre toi que je viens ce soir. J'ai l'autorité dans le nom de Christ Jésus. Je ne m'appuie pas sur moi-même, mais dans le nom de Christ Jésus, esprit de mort, tu libères maintenant ces vies. Je te repousse, je te chasse maintenant au nom de Christ Jésus. Et je brise ton carcan, je brise ton lien de la mort sur ces vies. Et maintenant, au nom de Christ Jésus, recevez l'attouchement de la main du Seigneur. Soyez renouvelés ce soir. Que cet esprit de mort s'en va et ce suicide ne pourra pas se passer. Car Christ vient de vous délivrer ce soir dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Du nom de Christ Jésus. Ce soir, vous êtes ici, madame. Il y a un problème qui s'est passé dans votre vie avec votre fille. Votre fille a quitté la maison et à cause de cela, vous êtes tourmenté. Vous vous culpabilisez. Vous demandez, mais comment je vais faire? Vous culpabilisez. Maintenant, si vous croyez que Dieu vous connaît spécialement et que Dieu sait où se trouve cette fille-là, levez votre main gauche et mettez votre main droite sur votre cœur. Je vais prier pour vous afin que Dieu touche cette fille-là où elle est maintenant. Que Dieu ramène dans le nom de Christ Jésus. Je prends autorité sur cet esprit de rébellion qui a amené cette fille en dehors de la maison et qui amène ses mamans maintenant à être dans le tourment. Je brise le pouvoir
de cet esprit de tourmente sur ces mamans et cette fille. Je commande à l'esprit de rébellion. Esprit de rébellion, toi qui as amené cette jeune fille au dehors, je te réprime ce soir. Tu m'entends? Je te parle à toi en esprit. Je ne parle pas à cette jeune fille, mais toi, je brise ton pouvoir. Et esprit de rébellion, tu libères maintenant cette jeune fille-là. Au nom de Christ Jésus, je t'appelle jeune fille. Tu viens dans la maison, maman et papa t'attendent. Au nom de Christ Jésus, par le sang de Christ Jésus, j'asperge le sang de Christ Jésus sur toi maintenant. Et le pouvoir de Satan est brisé sur ta vie. Maman, rends grâce à Dieu. Papa, rends grâce à Dieu. Ce soir, remercie le Seigneur. Car ta fille est en chemin pour revenir. Et quand elle viendra, tu témoigneras de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci ce soir-là pour ta grâce et ton amour. Vous êtes là ce soir, frères et sœurs. Et en particulier, du côté gauche où je me tiens, vous êtes dans une situation familiale délicate. Et votre cœur est brisé pour la situation familiale que vous vivez avec votre mari. Parce que vous êtes au bord de la séparation. Et vous n'avez jamais rêvé qu'un jour, il y aura une séparation dans votre vie. Et cela vous tourmente actuellement. Et vous avez crié à Dieu. Vous avez dit ce soir, là, Seigneur, veuille parler à ton serviteur. Puisqu'il m'a parlé maintenant, croyez que Dieu a entendu votre prière. Je vais prier pour vous, ma soeur, pour que vous ne soyez pas identifiés. Restez calme, je vais prier pour vous. Père, je prends autorité sur cet esprit de division qui détruit la famille actuellement, Seigneur, dans toutes ces nations. Tu vois, cette sœur a dit ce soir, Seigneur, parle à ton serviteur pour mon cas. Et vous avez voulu même venir. Maintenant, le Seigneur qui connaît votre vie, ma sœur, maintenant, je prie, je réprime maintenant cet esprit de division, de destruction sur ce foyer. Et Seigneur, tu consoles le cœur de cette sœur. Seigneur, tu donnes à cet homme-là la repentance profonde. Père, tu ramènes cet homme-là et tu crées un esprit de repentance dans la vie de cet homme. Et tu apportes la paix et la guérison dans ce foyer-là, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai prié ce soir. J'ai prié ce soir, ma sœur. Vous avez un problème au niveau du côté gauche. Comme une boule. Et quand vous la touchez, cette boule-là semble se bouger. Et vous avez peur d'une tumeur cancéreuse. Mettez votre main sur cette boule maintenant. Je vais prier pour vous. C'est comme un gonflement. Et vous avez peur d'aller faire examiner croyant que c'est une tumeur. Je vais prier pour vous ce soir. Mettez votre main et levez une des mains. Je vais prier pour vous ce soir. Afin que cela disparaisse. Cela c'est complètement disparaisse de ce corps-là. Au nom de Christ Jésus. Je réprime au nom de Christ Jésus maintenant. Je réprime cela. Je commande maintenant dans ce corps. Je réprime au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant que dans l'autorité de notre Christ Jésus, que cette tumeur, cette boule soit totalement désintégrée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez l'attouchement de la main de Jésus. Ces mêmes meurtriers se posent sur cette boule et font disparaître cette boule-là ce soir au nom de Christ Jésus. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes de cœur maintenant, vous tenez debout. Problèmes de cœur et de poumons. Ceux qui ont des problèmes de cœur, angine de poitrine, des problèmes cardiovasculaires et les problèmes de poumons, vous tenez debout là où vous êtes maintenant. Je vais prier pour les maladies maintenant par catégorie. Donc vous tenez debout et vous posez votre main sur votre corps. Le Seigneur dit, ils imposeront les mains aux malades et à mon nom les malades seront guéris. Croyez ce soir, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un guérisseur non plus, mais je prie au nom de Christ Jésus. Et le Seigneur qui vous aime va vous toucher ce soir parce qu'il a mis votre maladie sur Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, je viens contre ces maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies de poumons, ces asthmes, ces maladies qui empêchent ces hommes et femmes de respirer convenablement. Au nom de Christ Jésus, je réprime maintenant ces problèmes, ces douleurs, ces problèmes cardiovasculaires. Je commande que maintenant tout ce qui est en défaut dans leur corps, dans leur sang, dans les vaisseaux, dans les artères, je réprime ces maladies-là et je commande que maintenant ces cœurs qui ont été affaiblis, ces poumons qui ont été touchés,
soit restauré au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant que ces poumons respirent maintenant. Cœur, toi qui fonctionnes avec des hauts et des bas, toi qui vas rapidement et qui ensuite se ralentit, je te commande de fonctionner maintenant. Je te commande de fonctionner. Je commande à cette angine de poitrine dont vous avez peur. Je réprime cette angine de poitrine maintenant. Et je commande dans le nom de Christ Jésus. Recevez l'attouchement de la main de Jésus-Christ et soyez délivrés. Que vos poumons s'ouvrent maintenant. Que toute forme d'asthme, je commande à l'asthme, tu libères ces poumons. Je commande à toute forme d'emphysème maintenant de partir au nom de Christ Jésus. Amen. Ceux qui ont les problèmes d'yeux, vous tenez debout. Les problèmes d'yeux et d'oreilles. Vous avez une mauvaise visibilité, vous ne voyez pas loin, ou bien vous avez des larmements, des picotements au niveau des yeux et aussi des oreilles. Vous avez des problèmes, vous n'entendez pas bien. Une oreille est sourde ou bien elle est dure. Vous n'entendez pas bien, vous tenez debout maintenant. Tenez-vous debout maintenant. Mettez vos mains sur vos yeux et vos oreilles. Et croyez ce soir. Frères, c'est si simple. Ne croyez pas que la longueur de la prière compte. Croyez à la grâce de Dieu ce soir-là. Excellent Père de grâce. Je me tiens ici au nom de Christ Jésus. Je ne suis pas venu à mon nom. C'est pourquoi je commande à l'esprit qui agit sur ses yeux, qui amène la mauvaise vision, qui les empêche de voir, à ces picotements. Je commande à ces glaucomes, à ces pressions maintenant. Je commande au glaucome. Vous m'entendez? Je vous réprime glaucome. Je commande maintenant que par la puissance du sang de Christ Jésus, ces glaucomes-là partent, disparaissent. Je réprime maintenant tout problème de vision, lointaine ou proche. Je commande que toute inflammation des yeux, tout picotement des yeux, tout larmoiement s'arrête maintenant. Et recevez au nom de Christ Jésus la guérison ce soir. Et si vous ne pouvez pas lire votre Bible, maintenant que vos yeux fonctionnent parfaitement et que vous voyez, et si vous ne voyez pas loin, au nom de Christ Jésus, que vos yeux fonctionnent. Je commande maintenant aux problèmes d'oreille, surdité partielle. Je commande à l'endurcissement des oreilles. Je commande aux problèmes de tympan. Je commande au sifflement. Je commande au bourdonnement. Je commande aux oreilles qui coulent. Je réprime toutes ces inflammations, toutes ces infections au niveau des oreilles. Je commande à cette surdité partielle. Je te commande maintenant, esprit de surdité, je te réprime ce soir. Je commande que cette oreille sourde s'ouvre maintenant. Que cette surdité partielle parte. Je commande à ce que les sifflements que vous entendez maintenant, madame, les sifflements de votre oreille gauche s'arrêtent maintenant au nom de Christ Jésus. Et les bourdonnements, tous ces écoulements s'arrêtent maintenant. Au nom de Christ Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu maintenant au nom de Christ Jésus. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Maintenant, je prie pour les problèmes de sang. Vous asseyez, les problèmes de sang. Que ce soit hémorragie au niveau des femmes. Que cela soit des hémorragies au niveau du nez. Que cela soit tous ces problèmes de sang. Que ça ne va pas dans votre sang. Vous vous tenez debout. Tout problème de sang maintenant, vous tenez debout maintenant. Vous tenez, que ce soit une drépanocytose chez les Africains. Que ce soit autre maladie de sang, vous tenez debout. Si la formulation sanguine n'est pas bonne, si les globules rouges ne sont pas suffisants, ou il y a encore les globules blancs et une guerre dans votre corps, dans le sang, tenez-vous debout. Les médecins ont diagnostiqué, le Dieu qui vous a créé est capable de réparer votre sang, de restaurer votre sang. Excellent Père de grâce, je viens au nom de Christ Jésus. Contre tous ces problèmes de sang qui se manifestent dans ces corps maintenant, je commande à tous ces troubles qui affectent ces sangs, d'une manière ou d'une autre, je réprime ces troubles ce soir et je commande dans le nom de Christ Jésus que ces troubles cessent maintenant dans ces corps. Et dans le nom de Christ Jésus, Père, que ta grâce et ton amour se manifestent dans ce corps, que ce sang soit restauré par le sang de Jésus. Que le sang de Christ maintenant soit manifesté puissamment dans ces sangs et que ces sangs soient totalement renouvelés. J'ai prié au nom de Christ Jésus. Amen. Il y a un problème, vous êtes un homme, vous avez un problème au niveau de l'impuissance. Et à cause de cela, asseyez-vous. Vous avez un problème intime.
Et à cause de cela, votre foyer est en... Vous avez plus d'une cinquantaine. Vous avez cette difficulté qui a commencé depuis quelque temps quand on a découvert que vous avez quelques problèmes de maladie au niveau diabète et hypertension, mais qu'on est arrivé à contrôler, mais l'impuissance sexuelle s'est installée et cela vous dérange beaucoup dans votre foyer. Ne levez pas votre main. Ne levez pas votre main. Père, je prie pour cet homme maintenant. Et je prie au nom de Christ Jésus. Tu vois comment cette situation gêne sa relation avec son épouse. Père, je te prie de toucher cet homme maintenant et de restaurer sa puissance à ce niveau. Tu es le Dieu qui guérit parfaitement les hommes. Père, touche par miséricorde cet homme, notre frère. Touche-le dans sa vie, afin que le foyer ne soit pas en désarroi. Et que la paix vienne dans ce foyer-là. J'ai prié au nom de Christ Jésus. Toutes les autres maladies dont je n'ai pas cité le nom, vous tenez debout. Toutes les autres maladies dont je n'ai pas cité le nom, vous tenez debout maintenant. Toute autre maladie dont vous n'avez pas entendu le nom depuis que j'ai commencé et que vous êtes dans cette situation, vous tenez debout, s'il vous plaît. Vous tenez debout. Si vous n'avez pas entendu le nom de votre maladie pendant tout ce temps que j'ai cité et vous voulez que Dieu vous touche, vous tenez debout maintenant. Je vais prier pour terminer. Excellent Père de grâce, je viens contre l'esprit d'infirmité qui se manifeste dans ces corps sous toute forme de maladie dont je ne connais pas le nom, mais dont toi tu connais parfaitement la source, la cause, et je viens au nom de Christ Jésus. Je réprime ce soir, dans le nom de Christ Jésus, je réprime l'esprit d'infirmité se manifestant dans ces corps. Que cela soit, Seigneur, des hémorroïdes. Que cela soit toute forme, Seigneur, de maladie d'Alzheimer. Que cela soit toute forme de maladie qui amène ces hommes à être dans la dépendance. Que cela soit, Seigneur, oh, la maladie de Crohn, que cela soit toutes ces maladies dont je ne connais pas le nom, dont tu connais le nom. Père, je réprime l'esprit d'infirmité qui agit. Que cette sinusite maintenant soit totalement touchée et que ce sinus soit restauré. Je commande à cette migraine du côté gauche de votre tempe qui agit dans votre corps, que cette migraine cesse à l'instant au nom de Christ Jésus. Je commande aux difficultés respiratoires qui se manifestent quand vous êtes dans la présence d'un parfum, d'une odeur. Je commande à ces problèmes d'allergie de s'arrêter maintenant. Quand vous mangez, vous gonflez d'un seul coup. Je commande à cette allergie maintenant de partir. Ma soeur, je réprime cette anorexie maintenant qui dérange tout le monde dans la famille. Je commande à cet esprit qui a provoqué cette anorexie. Je réprime maintenant que vous soyez délivrés de cet esprit qui amène à l'anorexie dans votre maison. Au nom de Christ Jésus, je commande ce soir à tout cet esprit d'infirmité qui se manifeste sous la forme d'une maladie ou d'une autre. Je réprime cela ce soir au nom de Christ Jésus. Père, ô Dieu de grâce, visite ces corps. Que tout cancer de sein, tout cancer au niveau donc des femmes dans les parties intimes, que tout cancer, je vous réprime ce soir, esprit de mort qui amène ce cancer-là. Je te réprime ce soir au nom de Christ Jésus. Je commande à ce cancer d'être détruit à sa racine par le feu du Saint-Esprit au nom de Christ Jésus. Père de grâce et d'amour, touche ces corps ce soir et restaure les rhumatismes, Seigneur, les arthroses de dos, les douleurs lombaires. Touche ces corps dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci pour les inflammations de la gencive. Les inflammations, je vois une gencive supérieure, une mâchoire supérieure. Les dents sont presque ébranlées. Et le docteur vous a dit qu'il faut changer. Il veut mettre en vous des prothèses. Maintenant, mettez votre main